1629. La nature humaine nous avait déjà montré l'étendue de sa cruauté à travers les siècles derniers, et elle était sur le point de recommencer. En l'an 6 de l'ère Kanai, au début de la période d'Edo, le grand conseiller de la province de Suruga, Tokugawa Tadanaga, était sur le point de commettre une infamie. Il souhaitait organiser un tournoi avec 22 combattants. Rien de bien étonnant pour cette époque, mais le grand conseiller était un seigneur désaxé. Il voulait plus qu'un simple combat artistique, il voulait du sang, de la souffrance, de l'agonie. C'est pour cette raison qu'il ordonna aux combattants d'être armés de leurs vrais sabres et non de bokken comme la tradition le souhaitait. Simplement pour y voir des combattants lutter pour leur survie. Yosh, bienvenue sur Manga Corp, installe-toi, aujourd'hui dans cette découverte je te présente Shigurui. Réalisé par Nanjo Norio, il est enfin réédité par Meian dans une perfecte édition qui se lit toute seule. Comme je l'annonçais dans l'introduction, le seigneur prend l'initiative d'organiser un tournoi des plus sinistres. Cette décision divisa les subalternes entre ceux qui étaient prêts à se seppuku pour empêcher cette boucherie dans ce lieu pur et ceux qui portaient pas du tout leurs couilles. Je le rappelle, le seppuku c'est quand, je sais pas si je prononce bien, mais c'est quand on s'ouvre le bide pour l'honneur. Le seppuku c'est quand on s'ouvre le bide là pour l'honneur là. Ah ouais tu t'ouvres le ventre, c'est pour montrer ta gratitude et l'honneur, tu vois. Ah ouais, bah ça tombe bien, moi j'ai aucun honneur, moi je m'en bats les couilles, moi. Allez, bref, très peu de personnes ont suivi la voie de l'honneur, hein, on l'aura tous compris. Les notables du pays et les samouraïs du fief furent conviés pour assister à ce spectacle déconcertant. L'ouverture du tournoi est annoncée et les premiers combattants s'avancent. Les spectateurs s'attendent à voir de valeureux guerriers, la tension monte et c'est la déception. À leur droite se tient Genosuke Fujiki, le protagoniste de notre histoire avec un bras en moins, et à leur gauche se tenait Seigen Hirako, aveugle et boiteux à cause d'un pied tranché en deux. Pour les spectateurs inexpérimentés, un affrontement entre ces deux hommes serait une honte pour leur seigneur désaxé. Non mais un boiteux et un manchot, franchement. Bon, justement, celui qui les a autorisés à participer a décelé leur potentiel avant même de voir leur garde atypique. Le public était devant un style de combat inédit, encore jamais vu dû à leur handicap. Ce premier combat soulevait déjà de nombreuses questions. Pourquoi la fille qui accompagne Genosuke en veut à son adversaire? Ont-ils un passé en commun? Et qui va remporter ce putain de combat? On les connaît, hein, les aveugles sont toujours ultra cheatés. Vous prenez Fujitora, si je me trompe pas, dans One Piece. Vous prenez le Black dans Bleach qui était ultra fort, et le gars qui a les cheveux blancs dans Hell's Paradise aussi était ultra badass. Mais, ceux avec un bras le sont tout autant. Shanks, qu'un seul bras, super cheaté. Gildar dans Fairy Tail, super cheaté. Guts dans Berserk, ultra vénère. Pourtant, nous n'aurons aucune réponse dans ce premier tome. Eh oui, c'est ballot. Tout simplement parce que l'auteur avait prévu de commencer par la fin de son histoire pour nous mettre l'eau à la bouche, et il y arrive le bougre. Contextualiser son aventure grâce à des faits réels et ensuite nous développer une histoire inédite autour de deux guerriers redoutables était une idée de génie. Et c'est grâce à cette technique de narration que l'auteur évitera de nous faire chier avec des flashbacks pendant son combat final. En gros, il utilise le même schéma de narration que Boruto. En vrai, j'aime beaucoup l'idée de narrer une histoire dans cet ordre car on sait où on va arriver sans avoir le fin mot de l'histoire. Ça reste palpitant et à la fois intriguant. D'autant plus que l'histoire de ces deux guerriers est intéressante, parsemée d'entraînements et de combats plus intéressants les uns que les autres avec des techniques développées, amélioré et mis en œuvre pour un plaisir visuel satisfaisant. D'un côté, nous avons le jeune Genosuke Fujiki qui s'entraîne dans le dojo du grand maître Kogan, réputé pour ses techniques plus incroyables les unes que les autres, et de sa main à 6 doigts, lui permettant d'exécuter ses techniques de haut vol. Quant à Hirako, il a une histoire similaire, mais un destin bien plus funèbre, que je vous laisserai découvrir. Pour continuer sur leur caractère, on a affaire à deux personnages très différents. Genosuke est plus travailleur, acharné et passionné, contrairement à Hirako, qui est naturellement doué et avec des aptitudes
hors norme. Avec tout ça, vous commencez certainement à saisir le cœur de l'histoire que nous narre l'auteur. Dans Shigurui, vous retrouverez des combats sanglants, de la technicité, des amours interdits et une rivalité qui prend une place importante dans cette œuvre. Le Japon dépeint par l'auteur est très traditionnel, ce qui permet de s'immerger très facilement dans l'univers. À un moment, on est dans un dojo à suivre un combat au bokken et à l'instant d'après, on assiste à un combat à mort sur un pont typiquement japonais. Bref, le scénariste nous happe dans son histoire et Yamaguchi Takayuki, le dessinateur, nous tient en haleine à chaque combat par sa technique de dessin incroyable. Fan de samouraï ou simplement d'un bon shonen à la limite du seinen, alors vous kifferez Shigurui. Merci Meian pour cette réédition, c'est un régal. C'est perfect, ça fait vraiment plaisir de redécouvrir une vieille série comme celle-ci. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, cette petite découverte. On se retrouve sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!